J'ai une vision du monde, visé par les ondes, ceux qui déprennent des tombes, pour venir autour de la monde. On aperçoit les ombres, dans les allées de monde, traversées par les ondes, qui sont négatives et immondes. Aussi parfois on succombe, on tenta sur le monde, on regardait le monde, car on n'est pas les disques. Moi j'ai vu des offrandes, éveillé que je sonde, pour ne plus être une onde, dans les larmes de ce monde. Même si le monde a décidé de contester, on a donné les possibilités. Je ne saurais pas vous pointer, tu dois mourir pour justifier. On est de ceux-là qui ont déposé, vous indexez, vous êtes jugés. Je désire le monde, qui peuvent changer la donne. Ceux qui reprennent les tombes, sinon on va nous confondre. Moi, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Je vais placer les bombes, si mon père prend le monde. Je ferai tout pour qu'il tombe. L'important c'est que ça change. Oh, Mike Upper. Bonjour. Bon, nous allons commencer ce direct qui ne mettra pas du temps. On dit que les situations de la vie forcent le besoin de parler. Lorsque la souffrance est grande, les gens peuvent à un moment donné prendre la décision de parler. Moi, je voudrais sincèrement comprendre. C'est-à-dire que nous, les gens, nous qui sommes bêtes, nous voulons parfois comprendre. Ce n'est pas tant parce que nous voulons faire des directs pour être à la sommité des grands activistes ou des grands influenceurs, non. Notre objectif n'est pas de nous mettre en valeur ou d'être premier dans des situations, je ne sais pas. Notre objectif, c'est souvent de poser des questions et d'avoir des réponses. Contrairement à ceux qui, aujourd'hui, peuvent se présenter comme étant des grands influenceurs du monde,
Nous sommes des gens qui faisons nos pas, nous grimpons à la mesure de notre force et de notre énergie. Nous nous posons des questions et ces questions, nous attendons des réponses. Je voudrais dire que essayons d'avoir un même regard sans avoir un regard qui consiste à pourrir l'existence des autres ou de travestir les propos des autres. Ayons un regard similaire. Il y a autrefois dans un Gabon peut-être lointain mais encore proche, on a connu les histoires que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que les enfants de nom peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Quand ils veulent le dire, exercer une certaine liberticide. Ce n'est pas le cas de l'enfant du pauvre. Seul l'orphelin a le droit au silence parce que l'enfant qui a ses parents peut crier. Il attend un secours. Nous avons connu les mêmes histoires autrefois. On a eu les mêmes adversités. C'est-à-dire, à l'époque, quand nous on combattait Ali Bongo, nous le combattions avec énergie et amour parce que nous aimons notre pays. Et par conséquent, il était inadmissible pour nous d'accepter que quelqu'un arrive, chosifie en brigade notre pays, au prétexte qu'il est président de la République sans qu'on ne bouge. Et à l'époque là, Ali Bongo, dans son sommeil, son sommeil viscéral, sortira de là pour nous dire que il n'était pas là. Ici, notre adversité n'était plus Ali Bongo. Parfois, notre adversité était des abeilles, des fourmis magnantes qui étaient autour de sa sécurité et qui comprenaient certainement mal le message que nous véhiculons et estimaient que pour plaire au bourreau, il devait nous chosifier. Il devait nous animaliser. Alors, à cette époque, nous avons connu des séquestrations, des arrestations abusives, des enlèvements, tout genre de chosification et d'animalisation pour quelqu'un, les hommes qui voulaient dire la vérité. Occasion pour eux de nous donner, de nous imposer un silence, un mutisme total où on ne pouvait rien dire. Et ça laissait croire à Ali Bongo qu'il gérait bien le pays, mais hélas, aujourd'hui il se rend compte qu'il ne gérait pas bien. Les voix réduites au silence avaient eu raison de lui, car les abeilles, les fourmis magnantes qui faisaient sa sécurité et qui voulaient plaire à Ali Bongo avaient donné tort à son pouvoir. Aujourd'hui, on a comme l'impression que ces mêmes silences, ces mêmes histoires, ces mêmes adversités cognent à notre porte. J'avais dit ici que je ne ferais pas un direct allant dans ce sens. Parce que je pensais que notre milieu carcéral avait changé. Quel est le plaisir pour certains? Quel plaisir certains tirent-ils? Avoir un homme humilié, déshumanisé, maltraité, et tu rentres chez toi, tu viens t'asseoir avec tes enfants et tu dis à tes enfants que tu veux leur bonheur. Entre-temps, tu viens de chosifier un homme. Le milieu carcéral, à ce qui me semble, c'est le milieu de rédemption. Le milieu carcéral tire sa valeur correctionnelle par la transformation des hommes faits de bêtes aux hommes humains. Par la transformation des hommes bêtes, faits de bêtes, dont l'esprit animal, les hommes qui sont conquis par l'esprit animal, lorsqu'on arrive à les transformer en humains, parce que l'homme est un animal,
on parle de milieu carcéral. Le milieu carcéral, ce n'est pas un lieu où on dénature, où on transforme les humains en bêtes. Non, c'est l'effet contraire. À l'époque, nous dénoncions déjà que nous n'avons pas de prison au Gabon. Au Gabon, nous n'avons pas de prison. Nous avons au Gabon des camps de concentration militaire. C'est le lieu où on peut faire de l'homme ce qu'il n'est pas. Entre-temps, ça devrait être le lieu où l'homme se sentira en sécurité pour le ramener à la raison, si tel est qu'il a tort. Je n'ai pas voulu faire un direct sur Bob Mongom. Mais la situation de Bob Mongom aujourd'hui force mon intérêt à faire le direct d'aujourd'hui. La première question que je voudrais poser ici, est-ce qu'on peut nous dire ce que Bob Mongom a fait de nouveau sous le soleil de notre pays? Oui, on va dire Bob Mongom a prémédité, Bob Mongom a dit ceci. Mais qu'est-ce que Wilfried Okumba n'a jamais dit? Et là, je ne vois plus certains activistes qui hier trouvaient injuste. Parce que, et c'est là où je voudrais interpeller mon petit frère. Mon petit frère, c'est vrai, tu es du Haut-Ogoué. Mais hier, j'aurais voulu que tu fasses, tout ce temps-là, j'aurais voulu que tu fasses le même direct. Pour montrer, parce qu'il ne suffit pas seulement de défendre les Téké. De défendre les Téké en disant, on parle de l'extrémisme Téké. Il ne s'agit pas seulement de ça. Il faut aussi pouvoir relativiser en défendant aussi une autre communauté qui est injustement attaquée. Aujourd'hui, le tort de Bob Mongom, et ce fut le même, parce que la situation de Bob Mongom aujourd'hui ressemble exactement à la situation de Stampy Love. Le tort de Bob Mongom, c'est de s'intéresser à la communauté divine du Gabon. C'est-à-dire que quand on touche, on peut toucher les Pounou, on peut toucher les Nzébi, on peut toucher tout le monde. Mais si vous touchez le Haut-Ogoué, on dit vous êtes xénophobe. On dit c'est l'ethnicisme. Mais quand on touche, quand un gars du Haut-Ogoué touche une autre communauté, on dit non, c'est un patriote. Absurdité. Nous voulons reconstruire notre pays. Ce n'est pas comme ça. Les mêmes histoires se répètent. Les mêmes adversités s'installent. Les mêmes mots. Les mêmes injustices. Le même mutisme. La même réduction au silence. Je remercie Marcel Ibama, que j'affectionne beaucoup, mon aîné. Merci de nous avoir donné la situation exacte de Bob Mongom en prison. Est-ce que ça là c'est normal? Le monde a été créé par un être suprême. Si nous avons un président, les ministres, les directeurs, c'est pour organiser le monde. Le monde a été créé par un Dieu. Mais si nous avons une hiérarchie gouvernementale, c'est pour mieux gérer le monde. Est-ce que cela voudrait dire que quand tu as la décision, ton frère gabonais devient un objet, un sujet, une viande, un gibier, un chien, un rat, un cafard pour toi? Pourquoi vous faites ça? Bob Mongom a commis quelle bêtise aussi grave et inhumaine pour qu'il soit chosifié en prison au prix de mettre Bob Mongom en calcif? Il n'arrive plus à respirer.
si ce n'est pas de la sorcellerie. Ça là, c'est quoi? On veut bien se taire. On veut bien se taire. On veut bien vous laisser dans votre monde. Mais les actes que vous-même vous posez, personne ne vous a dit de ne pas enfermer Bobo. Mais les conditions d'incarcération de Bob, il a tué qui? Parce que seulement Bob s'est adressé à Wilfrid Okumba. Wilfrid Okumba, il est de la communauté de Dieu. Dieu Zeus. Dieu, je ne sais pas. C'est son seul tort. Mais à ce que je me souvienne, celui qui a commencé à insulter Oligidé, qu'Oligui a plus de pouvoir, c'est Wilfrid Okumba. Celui qui a commencé à insulter les femmes, à dénigrer les femmes, c'est Wilfrid Okumba. Celui qui a commencé à appeler à la mort à un coup d'état, c'est Wilfrid Okumba. Quoi? Wilfrid Okumba ne peut pas être arrêté, mais on doit arrêter Bob. Je vais m'adresser à la justice gabonaise parce que c'est de vous dont il est question. Il n'est pas question de Ligui. Parce que dans notre pays, vous êtes habitués, vous vous cachez, vous commettez des erreurs, des bêtises, et vous demandez à ce passe. On attaque le sommet, non. J'attaque le mal à la racine. Vous qui détenez la justice, vous qui dites que le Gabon doit changer, vous qui aviez les miroirs du changement, est-ce que ce changement-là, c'est le changement que vous aviez prévu pour les Gabonais? Tu dis, non, il faut qu'on circonstruise les choses, il faut situer les choses dans leur contexte. Ici, il y a des gens qui font dans l'abus. C'est-à-dire que le maître lui dit, va m'arrêter tel. Comme il veut plaire au maître, même quand on t'a dit de ne pas arrêter, il veut plaire au maître, il va commencer à te taper fort. Même le maître n'est pas au courant. Je me rappelle, lorsqu'on est arrêté avec Eric Otseti, au B2, les gars, comment vous pouvez attaquer le sommet? Le sommet? Non! Vous êtes fous? Il vous tape pour plaire. Et là, oui, on a arrêté. Non, ils seront travaillés. Il ne te tape pas, il ne te torture pas parce que tu as commis une bêtise. Ou tu es dans le tort, ou tu as commis une infraction ou un délit. Il ne te tape pas à cause de ça. Il te torture pour plaire. Et quand on torture pour plaire, on ne respecte plus les lignes de droit. Parce que j'estime que si Bob avait commis une bêtise et que la justice a estimé que Bob devait être condamné, mais ce qu'on devait faire, c'est de mettre Bob d'abord dans des conditions décentes. Bonjour Fabrice. Et recadrer Bob. Que ça là, ça ne se dit pas. Et il faut donner à Bob une sanction proportionnelle au délit qu'il a commis. Mais quand vous prenez Bob, vous le mettez nu. Il dort nu. Sans drap, à même le sol. Est-ce que le délit que Bob a commis est proportionnel à la punition ou à la condition carcérale qu'on offre à Bob? C'est là le problème. C'est là le problème.
Le problème n'est pas ailleurs. Ça, c'est de 1. Je vous ai dit que la situation de Bob me rappelle beaucoup celle de Stampy. Je vais vous donner des similitudes. À l'époque, il y a une cabale autour de la famille du président Oligui, à l'instar de son propre petit frère. Et Stampy estime qu'il faut protéger ses frères. Parce que nous sommes d'abord frères. Malheureusement, l'extrémisme est tellement puissant que vous ne pouvez pas faire de contour. Stampy ne va pas indexer quelqu'un, il va donner des indices. Il va dire la réunion s'est passée à tel endroit, il y avait une dame au fouloir telle couleur, et voilà ce qu'ils avaient préconisé. Subitement, il y a quelqu'un qui est sorti de l'homme, il a dit c'est moi qu'on dit, et on a arrêté Stampy. Il y a un proverbe qui dit chez nous, nana anamoton zaye zayema. Donc, oh oui, nana. C'est-à-dire, la personne qui a tué ma mère à l'étèche, oh, pourquoi tu m'accuses? C'est que tu te reconnais. Ok, c'est que tu te reconnais. Et on avait humilié Stampy. On l'a arrêté. Il a été humilié dans son amour propre, jusqu'à pousser Stampy à reconnaître un tort. En matière de droit et de la poursuite des enquêtes, la recherche des informations, lorsque vous faites parler un suspect sous le joug de la torture, tout ce que le suspect dit n'est pas vrai. Hein? Il le dit parce qu'il veut se libérer de la douleur. Donc, si vous voulez connaître quelque chose de Fortuné, et que vous venez à torturer Fortuné, Fortuné ne va jamais vous dire la réalité. Il va vous dire des choses pour sortir de sa douleur et non faire des déclarations et des aveux. Ce ne sont plus des aveux, ce sont des cris de douleur. Et on vient nous mettre à la salle à télé. Stampy a reconnu, pardon, je demande pardon, machin. Non, nous qui sommes avertis, nous savons que non, c'est faux. Il est obligé de le dire pour satisfaire son bourreau. Ensuite, nous allons laisser cet aspect. Nous allons voir maintenant le point commun entre ce que Bob a fait. Bob aujourd'hui est incarcéré, oui, mais je retiens sa dernière vidéo. Dans sa dernière vidéo, Bob protège deux frères, toujours les mêmes frères. Les mêmes frères que Stampy a protégés, les frères de président, c'est les mêmes frères-là qu'il protège dans son direct. Et il dit que celui qui touche à ces deux frères, donc, à l'instar de Power et Aurélien, celui-là le trouvera sur son chemin. Et il dit qu'il est capable d'arriver en France et de prouver ça au Kumba, Wilfried Okumba. Mais très honnêtement, c'est de dire, nous savons que c'est de dire que Bob ne peut pas faire ça. Celui qui connaît Bob, celui qui a vécu avec Bob, qui connaît le fond de Bob, Bob n'est pas capable de faire une telle chose. Mais d'accord, on a arrêté Bob parce qu'il a avancé les propos tels. Mais les conditions décrites par Marcel Libama, non, Bob ne mérite pas ça. Ce n'est pas le pays là que nous avions choisi. Nous voulons un pays juste, où on respecte les hommes, où la loi est juste pour tout le monde. Un pays qui respecte trois valeurs: la justice, l'équité et l'éthique.
Voilà les 3 valeurs que nous voulons dans notre Gabon. Mais malheureusement, on nous oblige à un mutisme total, à ne rien dire. Parce qu'on a ramené les mêmes histoires, les mêmes adversités, les mêmes mots, la même haine. L'ennemi a juste changé de couleur et d'habit. Vous savez, quand vous allez lire le livre de Josué, je crois le chapitre 4, Dieu nous dit, il nous montre la différence entre la traversée de la mer Rouge et la traversée du Jourdain. Dans la traversée de la mer Rouge, Dieu établit une libération de son peuple, mais il ne donne pas les valeurs de son amour. Dieu ne met pas son peuple à l'épreuve de la foi. Parce que lorsqu'on traverse la mer Rouge, Dieu veut juste d'abord libérer son peuple pour être avec son peuple. On a traversé la mer Rouge. Dans le désert, Dieu commence à éduquer son peuple pour que son peuple aille à la terre promise. Il amène son peuple à mourir pour être ressuscité en Jésus. C'est par l'amour du Christ que nous allons nous ressusciter. C'est vrai qu'à l'époque, on ne parle pas du Christ, mais on va parler de l'amour de Dieu. Et lorsque le peuple d'Israël était arrivé au Jourdain, Dieu va dire à Josué que je fais de toi un leader parce que j'ai lu dans ton cœur. Maintenant, les fils d'Israël qui veulent rentrer dans la terre promise, pour traverser le Jourdain, ils doivent mourir d'eux-mêmes pour renaître de nouveau de l'autre côté. Peuple gabonais, faisons attention. Regardez bien les signes de Dieu. Faisons très attention. Changez vos cœurs. Vous venez de traverser la mer Rouge. Vous n'aviez pas encore traversé le Jourdain. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Vous aviez traversé la mer Rouge, mais vous n'aviez pas encore traversé le Jourdain. Parce que vous aviez encore les mêmes gangrènes, les mêmes comportements. Vous n'êtes que des serpents. Le peuple gabonais, nous ne sommes que des serpents. Nous avons changé de peau, mais notre comportement reste le même. Le même cerveau, les mêmes besoins. Nous rampons toujours. Nous cherchons toujours à mordre, à mettre le venin dans les situations. J'ai peur. J'ai peur pour vous. Parce que beaucoup d'entre vous risquent de rester dans ce désert. Attention. Dans la libération du peuple de Dieu, il y a eu 2 leaders. Le premier leader, c'est lui qui a libéré le peuple de Dieu de l'Égypte jusqu'au désert. Mais le second, c'est celui qui a mené le peuple de Dieu jusqu'à la terre promise. Ne soyez pas seulement ceux qui vont faire la traversée de la mer Rouge et qui ne pourront pas faire la traversée du Jourdain parce que vos cœurs sont sales, dotés de haine, de jalousie, d'hypocrisie. Si vous n'aviez rien à faire avec Bob, libérez Bob, il retourne chez ses enfants. Il ne va plus parler de vos histoires. Gardez votre Gabon. Parce que nous, je vous dis, nous, moi, fortuné, je ne cherche pas à être un influenceur.
Je suis activiste. Ceux qui se proclament être des influenceurs, je leur donne cette couronne. Mais j'ai envie de dire des choses telles que je les ressens et telles que ça me vient. Je dis, vous qui gouvernez le Gabon là aujourd'hui, vous qui aviez la force de dire des choses et que ces choses peuvent être exécutées, je vous dis, sondez les voies de Dieu. La colère de Dieu est grande. La colère de Dieu est grande. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. Vous allez vous plaindre. Quand le pouvoir était avec Ali, quand le pouvoir était avec les Bongos, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui avaient un autre langage. Peut-être même qu'ils disaient qu'ils pouvaient faire mieux que les Bongos. Et Dieu a pris, il vous a donné que je vais voir ce que vous allez faire. Il vous a donné. Maintenant, vous voulez faire pire que les Bongos. Vous aviez encore le temps. Bob n'a tué personne. Nous sommes dans un pays libre. La liberté d'expression est d'abord verbale, gestuelle, comportementale, c'est même visuel. À partir de cet instant, vous devriez juste canaliser les libertés. Parce que trop de liberté dans le taux de liberté nuit à la liberté. Et quand la nuisance de la liberté est verbale, la correction ne va pas au niveau où on chosifie Bob. Parce que je voudrais que, comme on a fait le procès de la Young Team, ouvrez un procès ouvert de Bob Mongom. Nous, on veut comprendre qui Bob Mongom a tué au point d'être animalisé. Il ne faut pas qu'on vous le dise. Personne ne doit dire que ce qu'on a fait à Bob n'est pas normal. Non. Maintenant, je vous le dis aujourd'hui. Regardez le fleuve du Jourdain. Ce n'est pas la mer Rouge. Ça vous semble anodin, mais je vous assure, regardez, dirigez les yeux vers le fleuve du Jourdain. Vous venez le 23 août, le 31 août 2023, les Gabonais, vous n'aviez traversé que la mer Rouge. Dieu ne nous a pas encore donné la possibilité de vivre dans l'amour. Maintenant, il y a devant vous la mer, le fleuve du Jourdain. Chacun doit se transformer. Chacun doit faire l'exercice de la chenille. Partir de la chenille pour être un papillon. Afin de ne plus ramper. Manger les feuilles des arbres. Mais voler. Et manger et boire du nectar. Vous avez les mêmes comportements. Vous avez les mêmes comportements. Rien n'a changé. C'est-à-dire que vous changez les routes, vous changez les maisons. Non. Ne mentez pas au président de la République, ce n'est pas ça le changement. Qu'est-ce qui a changé dans le mieux vivre ensemble, des Gabonais? Rien n'a changé. Une même justice corrompue aux ordres. Un milieu carcéral de voyous, de bandits, capables de tuer, d'exécuter, de torturer quand ils veulent. Des forces de l'ordre qui n'ont d'œil que le soutien militantiste d'une politique qui les met à l'aise et qui argumente leur ventre.
où la pensée est dirigée à la satisfaction d'un homme. On parle du culte de la personnalité. La pensée unique. La loi de la pensée unique. Personne ne doit vous dire que ce que vous faites là n'est pas bien. Parce que, comme c'est vous qui gérez l'argent de l'État, dès que la personne va le dire, on dit ah foutu. Il a une grande gueule, à l'aise. Il déteste, on ne déteste personne. Nul ne déteste personne. C'est le comportement qu'on déteste. Vous-même, ça vous fait plaisir? Je ne parle même pas du fait que vous triez maintenant la parenté. Mais bon, mon gomme, au-delà de tout, c'est d'abord votre frère, le frère du président. On a vu ces ramifications-là au Togo. Personne n'a parlé. Personne. Mais je voudrais voir les mêmes qui viennent se battre sur Facebook ici. Quand on attaque les Wotogwe, on attaque machin, on veut créer le tribalisme. Ce que vous venez de faire là, c'est quoi? Il y a un problème entre deux enfants. Wilfried Okumba et Bob Mongom, c'est des frères. Les deux se sont discutés. Si vous voulez les corriger, corrigez-les équitablement. Mais si la correction n'est pas équitable, l'enfant qui n'a pas de parents dira quoi? C'est parce que moi je n'ai pas de parents. Et vous allez dire qu'il dit que parce qu'il n'a pas de parents, donc cela veut dire que c'est lui qui divise la famille. Non, c'est par votre comportement que le Gabon se divise. C'est par votre comportement. Bob a fait quoi? Bob a fait quoi qu'on n'a pas encore entendu depuis que le président Oligui a pris le pouvoir, depuis la transition? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de cette Wilfried Okumba? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de Jonas Moulenda? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de plusieurs autres? Pourquoi c'est Bob? Pourquoi c'est Bob? Moi, vous m'avez vu faire un direct pour vous dire n'arrêtez pas Bob. Vous pouvez venir vous dire que pourquoi vous avez arrêté Bob? Je me suis dit, ce que je dois faire, moi, fortuné, c'est de chercher les voies et moyens pour soutenir mon frère. Mais ce que vous faites de lui en prison, là, ça n'arrange personne. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Si vous voulez arrêter tous ceux qui vont parler de Bob, vous arrêtez, il n'y a pas de souci. Vous arrêtez, il n'y a pas de souci. Parce que vous pensez que c'est les mêmes solutions que Ali Bongo nous proposait dans les situations précaires de notre quotidien. Nous vivons mal. Dès que tu dis à Ali Bongo que les prix du produit ont augmenté dans le marché, il te met en prison. Tu dis à Ali Bongo, la SCG a coupé le courant, tu vas en prison. Tu dis à Ali Bongo que la SCG a coupé le courant, tu vas en prison. Comme si c'était la prison la solution. Et vous revenez avec les mêmes méthodes. Dans ce que Bob disait, quand on est un bon gérant de l'État, dans ce que Bob disait, allez-y chercher la vérité à l'intérieur, que de le chosifier. Personne. C'est les conditions d'incarcération de Bob qui dérangent. Ça dérange. Mais vous les Gabonais là, vous qui quand quelqu'un est en liberté, vous êtes ses amis. Vous là, les activistes à la con là, les activistes des téléphones là, les activistes des lives, des vues là, vous là, quand quelqu'un est dehors, il est votre ami. Mais dès qu'il est en prison, il n'est plus votre ami. Parmi vous, il y a des gens que Bob a aidés. Je ne vois même pas, à part le petit crépin Diéké. Le petit crépin Diéké, ici, qui défend Bob, qui parle de Bob. Mais le reste là, tout le monde a gardé son mutisme. Vous avez pris votre queue, vous avez mis ça entre les jambes. Vous êtes désormais des femmelettes. Si vous ne pouvez pas comprendre les signes de Dieu, vous n'allez rien comprendre.
vous n'allez rien comprendre. Hier, vous qui êtes assis à côté de Lydie là, et qui est, je dis bien vous qui êtes assis à côté de Lydie, et qui était dans l'opposition avec nous hier, vous nous appelez les bons petits. Quand vous avez besoin de nous, on est là. Quand vous avez besoin de faire une marche, on est là. Vous venez seulement vous pointer devant. Depuis que vous êtes allé à côté de Lydie, c'est vous qui dites maintenant les petits là sont sauvages. Les gars là, même quand vous voyez bien qu'on est déjà vieux, nous ne sommes plus petits. Nous aussi on a des petits-fils comme vous. Vous nous traitez de tous les noms. Ce n'est pas Lydie qui viendra se souvenir de nous. Vous-même vous nous aviez oubliés. Parmi vous tous qui êtes assis là, vous là qui êtes assis à côté de Lydie là, vous savez que Bob a rendu des services à beaucoup d'entre vous. Quand vous aviez besoin d'un petit vaillant, vous appelez Bob. Aujourd'hui, autour de Lydie, vous pourrissez son existence. C'est ça, Lydie aussi doit comprendre. Monsieur le Président, vous devriez aussi le comprendre. Parce que la haine, même au sein de la famille, on te crée des ennemis. Je suis même convaincu que même dans votre circonscription, au niveau du canton là, on demande même à certains de ne pas parler. On demande même aux gens de ne pas parler. Parce que tout appartient maintenant à la famille d'Oligui. La famille restreinte. Or, chez nous les femmes, on ne connaît pas la famille restreinte. On connaît la famille au sens large. On va arracher les terres aux gens. On va casser ceux qui ne parlaient pas. Ne parlez pas. On arrache les libertés. Ne parlez pas. On va même arracher les enfants aux gens. Hein? On te dit que l'enfant qui est dehors là n'est plus ton enfant. C'est maintenant l'enfant du général Oligui. Ne parlez pas. La nourriture que tu manges, c'est ta femme qui a préparé. Oui, tu manges. Si tu dis encore que c'est ta femme qui a préparé, elle est en prison. Dis que c'est la femme du frère d'Oligui ou d'Oligui qui a préparé. Oui, ne mange pas, ne parle pas. Béké, fils ennemi, je voudrais que tu saches une chose. Hein? La prison est nécessaire dans tout pays. Maintenant, la justice a son importance aussi. Mais quel type de juriste doit-on avoir pour quel type de prison? Quand tu dis que bon, j'ai perdu son commentaire. Ouais. Quand tu dis ça fait mal, mais apprenons aussi à tenir compte de l'environnement dans lequel on vit. Mon frère, dès la création de l'homme, Dieu a donné le libre arbitre à l'homme. Dieu qui nous a créés là. Tu sais combien de personnes insultent Dieu? Même toi là, tu as déjà insulté Dieu un jour. Mais pourtant, Dieu peut claquer comme ça, tu meurs, il t'enlève, il t'envoie ailleurs. Il peut même te transformer en fourmi. Mais Dieu, dans les plaintes, il vient regarder ce qui est bien, ce qui n'est pas bon. Donc, depuis la création, l'homme est né libre. Et quand tu vas encore regarder, hein, dans notre constitution, l'homme est libre. Maintenant, dans le cadre dont tu parles, l'environnement, effectivement, à chaque environnement, un langage spécifique. Ça, c'est dans les techniques commerciales.
à chaque environnement un langage spécifique. Dans le cas d'espèce, je dis dans le cas d'espèce, Bob a dit des choses graves, oui. Bob a été arrêté, oui. Bob a été jugé ou mis sous mandat de dépôt en détention préventive, oui. Est-ce que la détention préventive fait de toi un coupable? Tu bénéficies encore de la présomption d'innocence. Mais pourquoi dans cette présomption d'innocence, on va te déshumaniser? C'est la question que je te pose. C'est le problème de Fortuné. Je dis, on a arrêté Bob. Personne n'a contesté. On a présenté Bob devant le procureur. Le procureur a estimé qu'il mettait Bob sous mandat de dépôt. Mais donc en détention préventive. Mais étant en détention préventive, est-ce que Bob est déjà déclaré coupable? Non. Donc il bénéficie encore de la présomption d'innocence. Pourquoi dans son innocence, on le torture? C'est comme si on voulait se venger de Bob. Comme si Bob avait un problème. C'est là le problème. N'amenons pas le problème ailleurs. Patrick Okumba, tu dis, dans les problèmes de maintenance, c'est toujours Ali. En fait, moi je ne sais pas. Hein, quand vous rentrez souvent dans les directs des gens, je ne sais pas comment vous faites. Vous rentrez avec votre propre cerveau, ou bien vous rentrez pour écouter celui qui fait le direct. Je dis, parce que quand excusez-moi, parce que il faut éviter d'avoir un cerveau ménopausé. Il faut avoir un cerveau fertile. Je dis très bien que les mêmes conditions qu'on avait hier, les mêmes histoires qu'on avait hier sont en train de se répéter aujourd'hui. Les mêmes adversités qu'on avait hier se répètent aujourd'hui. Et toi, tu me dis dans le problème de maintenance, c'est toujours Ali. Toi-même réponds à la question. Toi-même réponds à cette question. La situation n'a pas changé. Les Gabonais ont agi comme des reptiles, des serpents. Ils ont changé de peau, mais on les reconnaît toujours. Quelle que soit la manière dont le serpent change de peau, si le serpent arrive là, tu vas pas dire que c'est la corde, tu diras que c'est le serpent. Et le changement d'un pays, ce n'est pas la tête, ce n'est pas, bonjour Eric Otetse, ce n'est pas parce que la tête a changé pour parler de changer un pays. C'est le comportement et les mentalités. C'est pourquoi je vous prends l'exemple du peuple de Dieu lors de la traversée de la mer Rouge et du Jourdain. La traversée de la mer Rouge, c'est juste une libération du peuple de Dieu qui est en captivité en Égypte. On les prend de l'Égypte pour le désert, pour venir les purifier. Il n'y a aucune bénédiction là. Maintenant, la purification, la bénédiction, la rédemption, la naissance de nouveau, le renouveau charismatique va s'effectuer lors de la traversée du fleuve du Jourdain. Parce que la Bible dit que si tu dois tuer ton toi intérieur, tue ton toi intérieur pour renaître de nouveau. Et quand tu vas renaître de nouveau, tu pourras traverser le Jourdain. Ici, quand on traversait la mer Rouge, c'est un bâton. C'est le bâton de Moïse. Si la mer s'écarte. Vous rentrez, non? Mais là-bas, ce n'est plus le bâton. C'est le degré de la foi, le degré de l'amour qui te fait traverser le Jourdain. Si tu n'as pas ça, tu meurs là. C'est pourquoi je vous dis,
Le Gabon n'a traversé que la mer Rouge. Le Gabon n'a pas encore traversé le Jourdain. Vous commencez à vous agiter. Et vous gardez les mêmes mentalités qu'Ali Bongo. Vous aviez Ali Bongo et son père. Vous avez inculqué Patrick Okumba. Est-ce que ce n'est pas la vérité? L'éducation qu'on a aujourd'hui, c'est Bongo. La pédératie, c'est Ali Bongo qui a amené ça ici. Patrick Okumba, vous voulez dire quoi? Accepter? Qui dit dans les problèmes? Les problèmes d'aujourd'hui, c'est Ali. Où les forces de l'ordre ont maintenant la décision, ils décident, loin de la justice, de torturer quelqu'un. On ne voit pas un juriste aller dire là-bas que c'est comment. On ne doit pas le dire. Parce que Patrick Okumba va venir poser la question. Donc c'est lui. C'est Ali. C'est lui. Les histoires de diviser les Gabonais, les séparer. C'est lui. Vous voulez qu'on dise que c'est qui? On dit que c'est Oligui. L'enfant d'Oligui, l'éducation d'Oligui au Gabon a déjà 3 ans. C'est-à-dire que si on prend le pouvoir d'Oligui, l'enfant qui est né du pouvoir d'Oligui a 3 ans. Sinon 2 ans ou 3 ans. Donc Oligui lui-même est un produit du système comme nous autres. On a été inculqué à être ce que nous sommes aujourd'hui. Vouloir le mal des autres. Toujours en train de critiquer. Toujours en train de se réjouir de la souffrance des autres. Toujours en train de vouloir plaire. Toujours en train de vouloir montrer que les choses c'est vous. C'est vous. Ah, d'accord. Les choses n'ont pas changé. Il ne faut pas le dire. Parce que Patrick Okumba va venir dire que donc c'est toujours... C'est lui. Vous voulez le sauver de quoi? Vous voulez le sauver, a dit de quoi? A dit même un mort. Quelqu'un, Ali a commencé à vous gérer étant vivant. Il est allé dans le coma, il vous commandait. Il est parti encore aujourd'hui. On a fait un coup d'état, Ali commande. Il est en exil, il vous commande. Et vous voulez nous obliger à dire qu'Ali, qu'il est quoi? Ali est quoi? Il faut changer de dire. Il faut dire que c'est Ali. Il est quoi? Si on fait l'évaluation symétrique de tout ce qui se passe aujourd'hui, la formation de la mentalité inculquée par Oligui date dès son coup d'état aujourd'hui. Ça fait combien d'années? Mais Ali Bongo a 14 ans de pourrissement. Il a pourri le Gabon en 14 ans. Ajoutez à cela le nombre d'années de son père. Mais vous ne pouvez pas sortir de là. Pour sortir de... Pour rentrer... mais il faut... Pour rentrer dans la main... dans la terre promise, Dieu a demandé 40 ans. 40 ans à son peuple. Vous voulez changer les choses en 2 jours. Vous voulez en 2 jours qu'on dise que le mal du Gabon, c'est directement Oligui 8. Je dis qu'Oligui ne fait pas bien. Je le dis. Oligui ne fait pas bien. Parce que quand vous êtes président de la République, il ne faut pas vous créer des ennemis. Non. Et si vous deviez vous créer des ennemis, créez-vous des ennemis dans le bon sens. C'est pas que, comme Fortuné à côté d'Oligui, et qu'il a des problèmes avec Narcisse. Et comme Fortuné ne s'entend pas avec Narcisse, je contamine la haine à Oligui. Oligui aussi doit détester Narcisse. Est-ce que la haine est contagieuse? La haine n'est pas contagieuse. Comme je suis maintenant à côté d'Oligui aujourd'hui, les gens qui me voisins d'Akebe Poto ne doivent plus rester à côté de moi. Je dois tout prendre. C'est moi. C'est pas bien. Oligui doit avoir une main ferme. Pour dire ça là, c'est pas bien. Oui, là, voilà sa responsabilité. Mais la production
des mentalités que nous avons aujourd'hui. Une mentalité de pédératie. Une mentalité de crimes rituels. Une mentalité de congossa, de mensonges, de fourberie, de jalousie. C'est Ali Bongo et son père. Taisez-vous. Mais taisez-vous. Depuis qu'on s'est tué là, on a gagné quoi? Depuis que les gens se taisent, vous gagnez quoi? L'esclave qui accepte le mutisme, de garder le mutisme malgré la méchanceté du fouet du maître, cet esclave accepte d'être esclave toute sa vie. Quand un esclave dit maintenant qu'il accepte de ne pas pleurer sous le joug ou la colère du fouet de son bourreau, mais il est esclave. Mais il te suffit de dire une nuit que je ne veux plus. La Bible nous dit, toi-même déclare aux yeux de Dieu que tu ne veux plus. La Bible nous dit que toi-même dis à Dieu que tu ne veux plus. Mais quand tu dis ce que la bouche prophétise, Dieu réalise. Quand toi-même tu es dans la souffrance et tu dis que, ah Dieu, là c'est le bonheur, c'est le bonheur. Mais il te laisse avec la souffrance puisque tu dis que c'est le bonheur. C'est tout ce que moi je voulais vous dire aujourd'hui. Vraiment moi, je ne suis pas d'accord. Si c'est ça, si le fait de dire que je ne suis pas d'accord avec les conditions d'incarcération de Bob Mongom, si c'est ce qui va vous détourner contre Fortuné, vraiment, excusez-moi, je m'en fous. Je m'en fous, hein, éperdument. Parce que mon bonheur, c'est Dieu. Mon juge, c'est Dieu. Depuis que tout le monde, depuis qu'Ali avait tout coupé sur Fortuné, plus des business, plus des affaires, on a tout coupé, jusqu'à aujourd'hui coupé. Dans l'intention d'asphyxier Fortuné pour que Fortuné vienne se mettre à genoux. Faut pas que Fortuné ne donne rien, comme il a la bouche. Il viendra se mettre à genoux ici pour demander, chaque jour que Dieu fait, il me donne un pain. Je remercie Dieu pour ça. Chaque jour que Dieu fait, il va toucher le cœur de quelqu'un, la personne va me donner 10 000. Je remercie Dieu pour ça. Mais ceux qui vont dans les réunions, pour dire que Fortuné là, non, il faut que, hein, non, pour que Fortuné, il faut d'abord, il va venir ici, je ne viendrai pas, je vais mourir là. Je meurs, je m'en vais, Dieu va me prendre. Dieu saura que je n'ai pas été esclave. Parce que je suis un onkodjeng, et chez nous les onkodjeng, je ne suis pas esclave. Je suis mon oncle et chez les EFAC, il n'y a pas d'esclaves. Un peuple royal et un peuple guerrier. Voilà Fortuné. Quelqu'un, non, ne lui donnez pas ça. Ne donnez pas ça à Fortuné. Sinon, il va commencer, non. Fortuné ne doit bien prendre. Il doit d'abord bien souffrir. Il n'y a pas de souci. Il souffre. Mais à genoux. Fortuné doux. À genoux. C'est fait mal. C'est fait mal. Donc, moi, les conditions d'incarcération de Bob Mongom, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas d'accord. Et nous demandons à la justice gabonaise de donner l'autorisation aux gens de rendre visite à Bob Mongom en prison. Parce qu'il a droit aux visites. Il est en détention préventive. Par conséquent, il est encore innocent. C'est pour des nécessités d'enquête. Donc, on ne doit pas priver Bob Mongom des visites. Nous allons commencer à venir voir Bob Mongom. C'est un droit inaliénable. C'est écrit noir sur blanc. Quelqu'un qui n'a pas encore été déclaré coupable ne peut pas être privé de toute forme de liberté, ni d'assistance.
Merci beaucoup. C'était Fortuné Edou. Ce que je viens de faire là, le direct là n'engage que Fortuné. Ça n'engage personne. Bon entendeur, salut.